Bonjour et bienvenue dans cette réflexion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai 2021 et nous allons méditer sur la parole de Dieu de l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 17 du premier verset au verset 11. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce allant, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à moi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Voilà, nous sommes toujours dans la joie de Pâques. Et l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle l'entretien de Jésus avec ses disciples le jeudi saint. C'est après cet entretien que Jésus a fait cette prière qui est l'objet de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Jésus fait une grande prière d'oblation et d'intercession du Sauveur à l'heure de son sacrifice. Dans cet évangile, à ce passage, le ton de Jésus change. Jean nous le montre, priant le Père comme si c'était maintenant son seul interlocuteur. Jésus fait une attitude de prière. Nous l'avons entendu. Il lève les yeux au ciel. Pour bien prier, il y a une attitude que l'on doit manifester. On dispose le corps et le cœur, l'attitude intérieure et l'attitude extérieure. Tout cela compte pour une bonne prière.
Après avoir levé les yeux, Jésus il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Ce verbe glorifier revient 4 fois dans ce texte. Ça veut dire que c'est une prière d'une densité qui a une intensité extrême, la gloire. La gloire. Jésus ne cherche pas sa propre gloire, mais la gloire de Dieu, parce que le Père et le Fils ne font qu'un. Ce que Jésus demande, c'est que cette gloire se manifeste dans l'heure même de sa mort. Jésus a le pouvoir sur toute personne humaine. Il veut donner à la personne humaine une vie éternelle. Et cette vie éternelle consiste à connaître le Père, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, son envoyé. En peu de mots, la gloire de Dieu, c'est le salut de l'homme, et le salut de l'homme, c'est la connaissance de Dieu. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui est le chemin qui nous conduit vers le Père. Il le dit lui-même quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. » Connaître Jésus suppose être en union avec lui, en union avec l'Église, parce que Jésus se donne à nous à travers son Église. Connaître Jésus, c'est demeurer en lui. Et demeurer en lui, c'est lui rencontrer dans ce que l'Église nous demande de faire. Entre autres, la prière véritable. Vivre la charité. Recevoir le sacrement du salut. Surtout le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de pénitence. Parce que dans le sacrement de l'Eucharistie, nous communions au corps et au sang de Christ. Il vient demeurer en nous. Et dans le sacrement de pénitence, Jésus nous purifie, Dieu nous purifie. Il purifie notre cœur si jamais on a péché. Et ce qui arrive est souvent parce que nous ne sommes pas des saints. Et comme ça, avec la confession véritable, notre cœur a de la place pour accueillir Jésus. L'œuvre de Jésus, c'est de faire partager à l'humanité tout ce qu'il a reçu du Père. Donner sa vie, se donner lui-même. Attitude essentielle de l'amour. Et il nous invite vraiment à suivre son exemple. Chers frères et sœurs, que le Seigneur ressuscité d'entre les morts nous donne la force de prolonger sa mission. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.